Na 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 hey ya na ha ya na na hey ya na ya no. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan acquisition. Donc ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné, j'avais pas reçu grand chose depuis Noël en fait il me semble. Par contre là j'ai pas mal de petites choses à vous montrer, essentiellement venant d'un swap que j'ai reçu fin de semaine dernière, donc c'était vendredi je crois. Donc je vais pas tout vous remontrer, j'ai fait la vidéo d'ouverture du swap qui est déjà sur YouTube. Je vais seulement vous remontrer les livres et une figurine pop que j'ai eue dans le colis. Sinon, j'ai quelques partenariats, des achats à vous montrer, donc je vais commencer tout de suite. Alors, on va commencer par les figurines pop, parce que elles sont sur le haut de la pile. Voilà, donc c'est pas vraiment dans l'ordre, mais on va commencer par ça. Donc là, c'est déjà deux figurines que j'ai achetées, donc elles étaient en promotion. Au final, j'en ai eu deux pour le prix d'une. Elles étaient à moins 50%, donc j'en ai profité, parce que c'est vrai que c'est pas donné non plus. Donc là, c'était une bonne occasion d'en acheter quelques-unes. Donc j'en ai pris que deux parce que dans le magasin, il y avait essentiellement des figurines Star Wars. Et même si elles sont jolies, je suis pas non plus une grande fan de Star Wars, donc je voyais pas trop l'intérêt de les acheter. Alors, j'ai pris celle-ci, donc Harley Quinn de Batman. Alors je vais les sortir devant vous parce que je les avais laissées dans les boîtes. Parce que si je les sors, après je les range sur les étagères et j'oublie de vous les montrer, pardon. Hop, on va essayer de les sortir déjà. C'est pas encore gagné ça. Hop. Donc voilà Harley Quinn. Hop. Donc qui est très jolie. Elle va rejoindre le Joker qui est déjà sur l'étagère en fait. Pour l'instant on va la mettre là. Et j'ai également pris Rocket, donc des Gardiens de la Galaxie. Donc normalement c'est un Bubblehead. On va voir ça tout de suite. Et hop. Et là toi. Poser les boîtes par terre. Oui, alors effectivement, bon, par contre il regarde un peu en bas. Il doit y avoir un petit souci avec le ressort. Bon, c'est pas très grave, voilà. Hop. Donc il a la tête qui... voilà, de profil ça se voit bien, il a la tête qui regarde vers le bas. Mais bon, c'est pas grave. Si je le mets de face, ça devrait pas trop gêner. À moins que j'arrive à redresser un petit peu le ressort. Parce qu'à mon avis, c'est ça qui pose souci. Donc c'est bien un Bobblehead. Et lui va rejoindre... c'est le Dancing Groot en fait que j'ai là-haut qui est également un Bobblehead. Si je ne me trompe pas, ouais. Voilà. Alors ensuite, on va enchaîner avec les pop, mais en celle-là, c'est celle que j'ai reçue dans le swap. Donc il s'agit de Jasmine. Alors j'avais pas encore beaucoup de princesses Disney. Que je sache, j'ai beaucoup de la Reine des Neiges en fait. Il doit me manquer que Sven. Et j'ai Rebelle. Mérida. De Rebelle plutôt. Parce que ça s'appelle pas Rebelle. Pourquoi je l'appelle tout le temps Rebelle à chaque fois? Bon, c'est pas grave. Donc oui, c'est tout ce que j'ai. J'avais pas encore beaucoup de figurines pop. Hop, on va sortir Jasmine de la boîte. Voilà. Hop, toute mignonne. Dans sa tenue donc de princesse Disney. Voilà. J'ai plus de place, ça y est. On va continuer avec... Alors tout ça, c'en est pas... Ouais, j'aurais peut-être dû ranger avant. Hop, voilà, donc avec les livres que j'ai reçus dans le swap. Hop, un petit instant de rangement sur le tabouret qui me sert de table basse. Donc voilà. Alors dans le swap, j'ai reçu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres. Donc j'ai pas mal de livres qui sont ajoutés à ma pile à lire. Je suis ravie. Donc j'ai eu Pas sans lui de Cathy McGarry, donc chez Harlequin Collection Mosaïque. C'est un 3e tome de série. Enfin, il ne suit pas les mêmes personnages, il me semble. À chaque tome, c'est des personnages différents. Mais ça reste une série parce que c'est dans la même veine, il me semble. J'ai lu le tome 1, qui est je ne sais pas où, et il me semble que j'ai le 2 quelque part à lire. Donc maintenant, j'ai le 3e qui vient s'ajouter à la pile à lire. Où est-ce que je vais poser tout ça, moi? Par terre. Hop. Ensuite, j'ai eu le tome 2 du Joyau de Amy Ewing, donc La Rose Blanche, chez Robert Laffont, collection R.
Donc une très jolie couverture. Hop. Ensuite, encore un tome 2. Il s'agit du tome 2 des Cœurs brisés, les invisibles de Amelia Kahane, pardon. Donc toujours chez Robert Laffont, collection R. Donc ça, ce sont 2 tomes 2 qu'il faut que je lise le tome 1. Et je les ai pas encore lus en fait, mais c'est des séries qui me tentent énormément et à mon avis, ça va me plaire. Donc ça me dérange pas d'avoir plusieurs tomes dans la pile à lire. Ensuite, j'ai reçu 3 suites de séries, enfin 3 tomes qui suivent un tome 1 que j'avais lu il y a peu de temps. Donc il s'agit de la série Le dernier apprenti sorcier de Ben Aharonovitch chez J'ai lu. Donc le tome 2 Magie noire à Soho. Le tome 3 Murmure souterrain. Et le tome 4, Le rêve de l'architecte. Donc c'est une série que je vais pouvoir reprendre. Il y a un tome 5, mais il n'est pas encore sorti en poche, je crois. Je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il n'est pas encore sorti en poche. Et pour terminer avec les livres reçus dans le swap, on avait donc donné une liste de livres de notre wishlist en fait. Donc ceux que je viens de vous montrer en faisaient partie. Et on a offert un livre surprise en fait qui sort des genres littéraires qu'on lit d'habitude. Et donc moi j'ai eu Racine de Alex Allais chez J'ai lu. Donc effectivement c'est un genre que je lis très peu, voire quasiment jamais. Apparemment ça parle d'esclavage. Je n'ai pas encore tout à fait lu le résumé pour tout dire en fait. Mais oui, ça parle d'esclavage, donc ça va me permettre de découvrir un peu ce genre-là. Ensuite, on va enchaîner avec ça, hop, les partenariats. Donc on va commencer par le plus ancien que j'ai reçu, je sais même plus quand, je crois que c'était la semaine dernière aussi. Donc il s'agit du Médecin d'Ispahan de Noah Gordon, donc qui va être adapté ou qui a été adapté. Je sais pas s'il est déjà sorti en fait. Donc qui est adapté au cinéma sous le titre L'Oracle. Donc là c'est la version du livre de poche avec la couverture du film en fait. Je sais pas trop dans quel genre ça se classe, si c'est de l'historique fantastique ou quelque chose comme ça. Mais l'histoire m'a interpellée quand j'ai lu le résumé, donc je me suis dit pourquoi pas. Et puis comme ça sortira des romans fantastiques classiques que je lis d'habitude. J'ai plus de place du tout. Bon, ensuite j'ai reçu, c'était cette semaine celui-là. Donc Légion à fleur de peau de Brandon Sanderson chez Le Livre de Poche. Il sort le 20 ou le 21 janvier. J'ai plus la date exacte et c'est pas noté là. Je l'avais noté sur l'ordi, mais là j'ai pas la date. Donc c'est le 20 ou le 21. C'est un tome 2, mais qui apparemment peut se lire indépendamment du premier. Heureusement, parce que je n'ai pas lu le premier. En fait, je croyais que c'était un tome unique. Hein, donc c'est pour ça que j'ai pas fait plus de recherches que ça. J'ai juste lu le résumé et pour moi ça pouvait passer comme un tome unique. Donc c'est pour ça que je pense que ça peut se lire indépendamment du premier. Et puis bon, si ça me plaît, je m'achèterai le tome 1 avant. Ensuite, j'ai reçu, donc ça c'est ma lecture en cours, j'espère pouvoir le terminer ce week-end. Ça va être un peu compromis, on est déjà dimanche. Donc c'est la prochaine sortie de chez Lumen, donc c'est Forget Tomorrow de Pinty Dune, je sais pas trop comment ça se prononce. Donc encore une belle brique de chez Lumen avec une couverture superbe. J'avais pas fait attention, en fait j'ai remarqué ça hier, mais là on voit une aile. Et en fait, le dessin se poursuit, la tête et l'autre aile. Donc le dessin se poursuit tout le long de la couverture. Et c'est vraiment très joli. Pareil, à l'intérieur, on a plein de petits détails d'illustration. Par exemple, là, au titre, on retrouve la couverture, mais en étalé sur 2 pages. Et à chaque entrée de chapitre... Alors, je vais vous mettre le premier, parce que si je me mets loin à la fin, on sait jamais, ça pourrait spoiler. Donc, hop, voilà, à chaque entrée de chapitre, on a également des plumes. Donc
Je trouve ça vraiment très joli, c'est un petit détail, c'est des petits détails qui ajoutent un plus au livre. Et l'histoire est vraiment super. Alors pour l'instant j'en suis que là, hein. J'ai pas encore lu... j'ai lu 158 pages. Mais ça se lit très vite et c'est vraiment très intéressant. Donc bah je vais sûrement le continuer là juste après avoir tourné cette vidéo. Ensuite, j'ai reçu le numéro 27 de Neverland. Donc c'est le janvier, février, mars 2016 et un peu après qui est précisé. Donc bon, je l'ai feuilleté que rapidement pour l'instant. J'ai pas encore, je me suis pas encore plongée à fond dans les articles qui y sont. J'ai regardé un peu les sorties de début d'année. Il y a pas mal de choses intéressantes. Donc bon, maintenant il faut que je me plonge un peu plus dans tous les articles qu'il y a. Il y a pas mal de choses. Donc il faudra que je me trouve un petit moment pour le lire. Et ensuite, on termine avec mes 3 achats d'hier matin. C'était hier matin, oui. Donc d'abord un livre qui est sorti là début janvier, je crois que c'était le 7. Il s'agit de Hanté de Christina Loren chez Hugo Roman. Alors bizarrement j'ai pas du tout apprécié la série des Beautiful Bastards, enfin toute la série quoi, j'ai pas du tout apprécié. Par contre j'ai beaucoup aimé ces... comment que ça s'appelait? Sublime je crois le roman. J'ai pas le titre là. Mince. Non, il n'y a pas le titre. Bon, je crois que c'était Sublime, donc également de ces auteurs. Et celui-là, par contre, j'avais adoré. C'est un livre qui n'est pas du tout dans la même veine que la série Beautiful Bastard. Et c'est plus dans le genre un peu fantastique, sombre et tout ça. Et celui-ci est dans la même veine. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas, je vais tenter. Parce que si ça n'a aucun rapport avec Beautiful Bastard, ça me plaira, je pense. Étant donné que Sublime, lui, m'avait plu, donc pourquoi pas. Ensuite, je me suis acheté le tome 2 des chroniques de Danny Mega O'Malley, donc Burned de Karen Marie Moning chez J'ai lu. Donc cette série, j'ai beaucoup apprécié le tome 1 de Mackayla Lane, en fait. J'ai pas beaucoup avancé dans la série, mais j'ai accroché, énormément accroché au premier tome de la série, qui se passe dans cet univers, hein. Là, c'est la série dérivée. J'ai pas bien compris comment ça se passait, si c'était la suite, mais avec un autre personnage ou quoi. Donc, bon, c'est pas très grave, et comme j'ai beaucoup aimé, bah, j'achète la suite, en fait. J'ai pas encore trouvé le temps de reprendre la lecture. Il faut dire qu'ils sont tous de belles briques, hein. Celui-ci fait... bon, ça, c'est le lexique, on va pas le compter. Ça, c'est pareil. En fait, il y a plein de lexiques, dis donc. Voilà, il y a tout ça. De pages de lexique et des personnages, des objets, des lieux. Donc, ça fait beaucoup. Donc, il y a 484 pages. Quand même, hein. Donc, il me semble que tous les autres font à peu près la même taille. Ouais, il y en a qui sont, je les vois là, il y en a certains qui sont un peu plus gros, d'autres un peu plus petits. Mais comme j'aime beaucoup l'univers déjà du premier, et je sais pas si ça a un lien un peu avec la série d'Highlander de la même auteur. Donc si ça a un lien, bah, j'aime bien aussi cette série-là, donc j'ai pas de scrupule à l'acheter avant d'avoir continué la série. Et enfin, un livre qui, comme tous les autres tomes de cette série, je n'avais pas du tout entendu parler de la sortie du tome suivant. Allez savoir pourquoi. Pourtant, ils en sont déjà au tome 4, donc c'est que ça doit marcher, mais pourquoi personne n'en parle jamais? Mystère. Donc, il s'agit du tome 4 des Royaumes de Feu, l'île au secret de Tweet et Sutherland chez Gallimard Jeunesse. Donc, une histoire de dragons, de clans, de magie, enfin tout ça, quoi. Et comme pour tous les autres tomes, le premier tome, je savais pas que la série existait, je l'ai trouvé par hasard en librairie. Et le tome 2, le tome 3 et celui-ci, aucune annonce faite sur la sortie du livre. Alors, je comprends pas pourquoi. Mais bon, c'est pas grave, heureusement qu'ils sont quand même mis un petit peu en avant à Cultura, parce que du coup, je peux voir que le tome est sorti, sinon j'en aurais aucune idée. Donc, voilà, c'est tout pour ce bilan acquisition. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour un nouveau bilan.